Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Alléluia. Il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est merveilleux. J'aimerais que là où nous sommes, que quelqu'un commence déjà à dire merci à Dieu qui est merveilleux, et Seigneur qui est puissant. Chaque jour aux informations, nous avons de plus en plus de nombre de cas qui augmentent, de plus en plus de nombre de personnes qui quittent cette terre. Mais le Seigneur, par son amour et par sa grâce, nous a gardés. Il continue à nous protéger. Est-ce que nous ne pouvons pas, ne serait-ce que lui dire merci, là où nous sommes? Fermons nos yeux, levons nos voix, peu importe la position que nous pouvons avoir, commençons à remercier le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Alléluia. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Comme de cœur reconnaissant, nous revenons dans ta présence pour te dire merci, ô Dieu. Nous sommes, comme c'est dit le pro, Seigneur, mais il y a une chose qui nous différencie de neuf. C'est, Seigneur, celui-là qui est rentré te dire merci. Après tout ce que tu as fait, éternel Dieu, nous rentrons pour te dire merci. C'est pourquoi nous te disons Peto Poussani, Peto Gumbameli, parce que tu es Dieu. Oh, merci pour tout, Seigneur. Merci pour la vie que tu ne cesses de nous donner. Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Oh, yoza, oh, yo. Monoko nanga ekoki koloba seo. Yoza, oh, yo. Mabanzo nanga ekoki kokanisa seo. Yoza likolo yamaile nanga pebo motona gao. Oh, yoza, oh, yo. Monoko nanga ekoki koloba seo. Oh, yoza, oh, yo. Mabanzo nanga ekoki kokanisa seo. Yoza likolo yamaile nanga pebo motuna gao. Yozanzambe, 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 Yozanzambe. Oh, yoza, oh, yo. Monoko nanga ekoki koloba seo. Yoza, oh, yo. Mabanzo nanga ekoki kokanisa seo. Yesu. Yozanzambe, 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 Alléluia. Oh, est-ce que tu peux lever tes mains et commencer à adorer Dieu? Car il est grand et merveilleux. Come on. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, c'est toi, Seigneur. Oh.
Celui qui remplit mon être d'intelligence pour vivre, Seigneur, selon Dieu et non selon les hommes. Pendant ce siècle vicieux. Oh Seigneur, nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses. C'est lui qui nous a rendu vie, c'est toi, Seigneur. Nous vivons parce que tu le veux, oh Dieu. C'est non parce que nous le voulons. C'est par ton vouloir que nous sommes ici, Seigneur. C'est par ton vouloir que nous sommes ici, Jésus. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous te glorifions. Nzambe moko lokola yo azate. Tu es le seul et l'unique, Seigneur. Le seul qui est mort et qui est ressuscité. Okufa lokola moto nyonso. Kaso c'est quoi lokola moto nyonso te. Nous t'acclamons, Seigneur, car tu es merveilleux. Sois béni, sois célébré. Okufa lokola moto nyonso. Kaso c'est quoi lokola nzambe. Lokola yo azate. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous l'acclamons après une telle adoration. Notre Dieu mérite que nous puissions l'acclamer. L'acclamer, continuer à l'acclamer. Continuer à dire qu'il est le Seigneur, qu'il est le roi des rois dans les cieux et sur la terre. Son nom est éternel. Il contrôle tout. Bien-aimé, tu y es déjà au 3e dimanche du mois de juillet. Tu peux croire que c'est déjà le 19. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu te lèves le matin, tu te rends compte que tu es encore vivant. Dieu mérite la louange, l'adoration, la reconnaissance, l'exaltation. Puisque se réveiller le matin, c'est un don de Dieu. Avoir le souffle de vie, c'est une grâce. Et marcher, faire le mouvement, ça c'est une particularité qui ne vient que de Dieu. Il décide de celui qui peut être vivant et de celui qui peut mourir. Il décide de celui qui peut devenir riche et devenir pauvre. Il décide de celui qui peut être élevé et celui qui peut être humilié. Alors quand tu te retrouves dans une position quelconque, il faut reconnaître que Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Le mois de juillet, c'est le mois d'une bonne relation. Et étant dans la relation avec Dieu, nous nous disons que c'est une très très bonne relation. La relation avec Dieu, c'est la relation qu'il faut. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans la pensée de l'intelligence. L'intelligence. Et tout le mois de juillet, nous sommes en train de parler sur l'intelligence relationnelle. Une relation, un contact, une communion, une alliance, un contrat, une manière d'être ensemble et de vivre. Tu peux avoir toutes les relations, mais ne perdez pas la relation de Dieu. Tu peux perdre toutes les relations pour Dieu, mais ne perdez pas la relation avec Dieu pour toute autre relation. Alléluia. Alors, dans la pensée de la relation ou de l'intelligence relationnelle, aujourd'hui, je voudrais t'amener à faire une étude avec moi dans le livre des Juges. Le livre des Juges, je serai en train de faire le mouvement dans le chapitre 6, 7, 8 et 9. Juges chapitre 6, 7, 8, 9. Je lirai quelques versets par-ci, par-là, mais l'histoire, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon est un homme puissant. Gédéon, son histoire a commencé, il est présenté comme un jeune garçon, un jeune Jean. C'est Gédéon qui est présenté comme un garçon faible et qui s'est présenté devant Dieu comme étant d'une petite famille, d'une petite tribu, étant un garçon à l'apparence comme si il n'avait rien de bon et de grand, mais Dieu voyait en lui un héros. Je voudrais dire à quelqu'un, même si apparemment on ne sait pas te reconnaître, mais travaille ton intérieur, car c'est ton intérieur qui te poussera à aller de l'avant. Et Dieu considère l'intérieur. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Donc l'homme regarde l'extérieur. Mais Dieu regarde l'intérieur. Quand Dieu a déjà travaillé ton intérieur, et après il s'occupera de ton extérieur. Je voudrais à ce que tu
puisse croire en ces dieux qui travaillent l'intérieur et l'extérieur. Il est capable soit de commencer par l'extérieur pour attaquer l'intérieur, ou il commence par l'intérieur pour terminer à l'extérieur. C'est comme ça qu'en présentant Moïse la loi, la Bible dit, la table a été écrite du dedans et du dehors. Alléluia. La beauté de l'homme ne dépend pas seulement de son extérieur, et ça doit aussi dépendre de son intérieur. Comme les mamans aiment toujours le dire, moi si, nzoto kakate. Moi si, molimo pe. Donc il faut zana molimo nanzoto. Donc il faut avoir la capacité de savoir lier l'apparence à ton intérieur. Donc il faut lier l'apparence à l'expression. Il faut que tu sois capable dans la vie, quand on te regarde, on trouve que tu ne manques de rien. Nakati oza libanda pe oza na molimo oza na nzoto pe na déclaré na mutu oza na poche pe oza. Laisse que Dieu puisse travailler ton corps, ton âme et ton esprit. Qu'il puisse s'occuper de tout ce qui est à toi, car ton tout fait la beauté et la gloire de Dieu. Oh, tu manifestes, je suis en train de dire à quelqu'un que tu manifestes l'amour, la bonté, la faveur, la grâce, la gloire de Dieu. Je prie que Dieu puisse travailler ton intérieur et ton extérieur. Bien-aimé, Gédéon, c'est un jeune garçon. Quand il se présente devant Dieu, la Bible commence avec lui comme un pâtissier. C'est un monsieur qui est en train de moudre le blé pour aller préparer le pain ou le gâteau. Alors Dieu le rencontre. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, à des moments, nous arrivons quelque part pour que Dieu nous rencontre. Mais il y a des moments où Dieu nous précède de là où nous allons. Je dis au nom de Jésus que ta relation avec Dieu permette à Dieu de faire tous les mouvements possibles. Il peut te précéder, comme il peut te rencontrer, comme il peut t'accompagner. Avec les disciples d'Emmaüs, il les a accompagnés. Avec Gédéon, il l'a rencontré. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu te rencontre, que Dieu te précède, que Dieu soit avec toi. Quand tu es dans une bonne relation avec Dieu, c'est possible que Dieu fasse tous les mouvements. Il était devant Israël pour les éclairer. Il était avec eux. Il était aussi derrière eux. Je prie Dieu que dans sa bonté, qu'il ne puisse pas t'abandonner. Comme il nous a rassurés, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Que ça soit ainsi au nom de Gédéon, ce jeune garçon qui se met debout et qui commence à agir, mais il n'a pas agi seul, mais il a rencontré Dieu. Alors son histoire commence simplement. Et je dirais même, pas simplement seulement, mais faiblement. Une histoire qui commence d'une manière trop compliquée, et l'histoire présente à ce que Israël était esclave pendant 7 ans. Et pendant 7 ans qu'Israël était esclave, il a fallu qu'il y ait un libérateur. Puisqu'Israël avait abandonné Dieu, alors le Madianite venait de temps en temps le malmener. Et il s'aimait, et Israël s'aimait, le Madianite venait au temps de la récolte et il récoltait. Je lève ma main droite comme un prophète. Je dis au nom de Jésus, nous sommes au 7e mois, que cela cesse. Que ça cesse dans ta vie où tu es toujours en train de travailler pour les autres. Tu commences pour que les autres bénéficient. Tu travailles pour que les autres aient des promotions. Tu travailles pour que les autres soient rémunérés, non pas toi. J'arrête cela au nom de... Je déclare au nom de Jésus que tu sois le bénéficiaire de tout ton travail. Que tes enfants t'enterrent. Que tu puisses enterrer aucun de tes enfants. Je déclare au nom de Jésus que tu enterres tes parents. Si tes parents sont déjà de vieux, je dis que tu vas les enterrer. Oh. Alors l'histoire commence, et c'est Israël qui est esclave, Israël qui est dans des difficultés, mais cela a fait 7 ans, il souffrait, alors il a fallu que Dieu puisse intervenir. Alors quand Dieu décide d'intervenir, il vient intervenir dans la vie des Israélites en passant par Gédéon. Je voudrais dire à quelqu'un que toi, tu es la réponse que l'humanité attend. Ta présence sur cette terre, c'est une réponse. C'est comme ça que nous nous sommes dit,
vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta taille, quel que soit ce que tu es, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, ce qui est important, c'est que Dieu puisse te placer au bon endroit, au bon moment, et surtout toi, qui as déjà un cœur à droite. Alléluia. Ceux qui ont le cœur à droite, ce sont des gens aptes, les gens qui peuvent comprendre les choses, les gens qui peuvent agir en temps réel. Alors Israël, pendant 7 ans qu'il souffrait, il a fallu qu'il y ait un jeune garçon. Et ce jeune garçon qui était en train de travailler, la Bible dit, l'ange de l'Éternel vint. Puisque lui, il était assis sous les terbites d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madianites. Là, je suis toujours au chapitre 6, mais le verset 11. Donc, ce jeune garçon travaillait en catimini, en se cachant, pour qu'il puisse prendre le produit de son travail, aller le cacher. Puisque s'il ne cachait pas le Madianite, allez récupérer cela. Je déclare au nom de Jésus que tu sois la dernière personne que la malédiction a dérangé dans la famille. Que tu sois la dernière personne que l'esclavagisme a dérangé dans une nation. Que tu sois la dernière personne qui souffre pour manifester la gloire de Dieu ni la gloire d'une famille. Ce jeune garçon travaillait pour que tout le monde puisse manger. Mais il savait que si l'ennemi vient me trouver ici, ça serait une autre histoire. Mais pendant qu'il s'attendait à un ennemi, c'est un allié qui s'approche de lui. Je déclare au nom de Jésus que les anges de Dieu vous visitent à tout moment. J'aime les histoires de la Bible, puisqu'à des moments, Dieu utilise les hommes ou les anges. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des hommes qui sont comme des anges. Quand ils viennent dans ta vie ou quand tu le rencontres, quand tu entres en contact avec lui, il commence à agir à une rapidité telle que tu ne peux plus revenir en arrière. Je lève ma main droite et je déclare que tu n'aies pas seulement des relations avec des hommes, que tu sois aussi en relation avec les anges des cieux. C'est un ange qui apparaît. Et cet ange qui apparaît, il ne vient pas pour lui dire que tu es un petit, il ne vient pas pour lui dire que tu es un mendiant, il ne vient pas pour lui dire que tu es faible. L'ange qui apparaît fait des déclarations et l'ange lui dit, Gédéon, vaillant héros. Gédéon qui? Vaillant héros. L'homme qui travaillait tout en ayant la peur d'être trouvé par le Madianite. Mais quand l'ange apparaît, l'ange lui dit, tu es un vaillant héros. Je lève ma main droite et je déclare, il est temps que quelqu'un puisse découvrir qui tu es. Il est temps que les hommes puissent savoir ce que Dieu a mis en toi. Je déclare que c'est ta saison. La saison où les hommes et les femmes vont découvrir qu'en toi, il y a de bonnes et de grandes choses. Oh, bien-aimé. L'ange parle à Gédéon et Gédéon réagit. Gédéon dit, oh Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Donc Gédéon ne voyait pas comment Dieu pouvait agir, comment Dieu pouvait être présent dans sa vie et Dieu pouvait être avec lui pendant que toute l'humanité ou toute la nation souffrait. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut être avec toi même quand tout le monde souffre à côté de toi. Je voudrais dire à quelqu'un, l'humanité peut être en train de pleurer, cela ne signifie pas que Dieu est absent. Dieu est présent même quand les gens souffrent. Dieu est présent même quand il y a la maladie. Dieu est présent même quand tu as des problèmes. Dieu est présent même quand rien ne marche pas. La présence de Dieu à des moments ne se manifeste pas ou ne se fait pas sentir, mais il est là. Je voudrais que tu développes cette attitude de croire en Dieu, même si tu ne vois rien, même si tu ne sens rien. Même quand tout bouge dans ta vie, je voudrais que tu sois de ceux-là qui sachent que Dieu est là. À des moments dans la vie, nous n'avons pas besoin de sentir la présence de Dieu, mais nous avons besoin de savoir qu'il est là. Gédéon dit, mais je ne le vois pas. Il ne fait rien. Il n'agit pas. Mais l'ange lui dit, vaillant héros, Dieu est avec toi. Bien-aimé, il était encore trop jeune, alors il commencera à réagir. Je suis un petit garçon, je suis d'une petite famille, je suis le dernier de ma famille et je suis dans la famille la plus petite d'Israël. Donc ce monsieur
Parler à Dieu comme si Dieu ne le connaissait pas, comme si Dieu ne connaissait pas sa famille, comme si Dieu ne connaissait pas sa tribu. Je voudrais dire à quelqu'un, soyez rassuré que quand Dieu commence une histoire avec toi, il sait d'où tu viens et où tu iras. Alors Dieu ne t'appelle pas par le nom de ton passé, il t'appellera par le nom de ton futur. Il dit, tu es un vaillant héros pendant que ce monsieur n'avait jamais combattu, il n'avait jamais gagné de bataille, il n'avait jamais commencé même à lancer une lance. Mais Dieu l'appelle déjà Gédéon, vaillant héros. Je déclare au nom de Jésus, tu es ce que Dieu dit que tu es. Né plus que vainqueur en celui qui m'a sauvé. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que ma poche dit que je suis. Je ne suis pas ce que ma tête dit que je suis. Les hommes nous qualifient par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que nous faisons. Mais Dieu nous qualifie par rapport à ce qu'il fera avec nous. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux aller de l'avant dans la vie, il faut savoir remarquer de bonnes choses dans tes enfants, même s'ils sont encore petits. La famille où papa reconnaît que mon enfant de l'avenir, c'est une bonne famille. La famille où on sait apprécier son épouse, on sait apprécier son époux, on sait apprécier ses collaborateurs, même quand ils n'ont encore rien fait, c'est une bonne famille, une bonne entreprise, une bonne église. Dieu ne commence pas seulement par faire des remarques, mais Dieu commence par nous faire voir ce que vous allez devenir pendant que vous êtes encore rien. Au nom de notre Seigneur Jésus, je déclare que le mois de juillet soit le mois de découverte. Laisse que ton rencontre, ta relation avec Dieu puisse faire sortir des choses cachées en toi. C'est ce que moi j'appelle la chose. La chose qui est en toi peut sortir pendant les moments des épreuves. Pendant ces moments de Covid, badon et belé mon ami. Allez sur WhatsApp, allez sur Facebook, allez sur tous les réseaux sociaux, allez à la télévision, allez partout. Vous verrez comment les gens ont manifesté les dons et les talents. Pourquoi? Puisqu'il fallait des temps difficiles pour que certaines personnes manifestent ce qui dormait en eux. Je dis à quelqu'un, il y a des dons et des talents, des capacités, des valeurs qui sont en train de dormir en toi. Mais laisse qu'au nom de Jésus, que le temps de Dieu puisse permettre à ce que ce qui dormait en toi puisse se manifester. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Alors, l'histoire de ces jeunes garçons, Gédéon, va permettre à ce que je puisse te donner quelques secrets. Comment tisser des relations, avec qui tisser des relations. Puisque Gédéon a fait un exploit. L'exploit de Gédéon, la Bible dit que Gédéon, le Madian, fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Juge chapitre 8, verset 28. Juge chapitre 8, verset 28. Pendant 40 ans, le Madianite qui avait assujetti Israël pendant 7 ans, mais pendant 40 ans, il fut humilié. Et il ne savait même pas lever la main ni la tête sur Israël. Pendant 40 ans. Du vivant de qui? De Gédéon. Je lève ma main droite et je déclare, laisse que de ton vivant, nous allons laisser la famille Nabino. Chacun de nous est héros de ce qu'il a remporté, de ce qu'il a vaincu. Ce que tu as vécu et vaincu te permet de devenir un héros. Et je déclare que tu ne sois pas un héros circonstanciel, que tu sois un héros dans ta génération. Il a vaincu le Madianite qui avait la force de mater Israël pendant 7 ans, mais lui, il les a maintenus en humiliation pendant 40 ans. Et la Bible souligne, durant la vie de Gédéon, même, donc jusqu'à ce que Gédéon était mort, le Madianite ne pouvait pas bouger, puisqu'il savait, que même s'il est devenu vieux, puisqu'il est mort vieux, même s'il est devenu vieux, faites attention, il peut toujours agir. Je lève ma main droite et je dis que ton histoire ne se termine pas. Je dis au nom de Jésus que les gens parlent toujours de toi, même dans des générations futures. Alors regardez, ce monsieur qui a commencé comme un faible monsieur,
avec humilité et modestie, disant à Dieu que je suis faible. Mais Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Lui, qui disait qu'il n'avait rien, mais Dieu savait qu'en lui, il y avait une force. Maintenant, Dieu lui encourage en disant, va avec la force que tu as. Et il a remporté la victoire et il a maintenu le Madianite pendant 40 ans. Je voudrais dire à quelqu'un, mais qu'est-ce qui a fait que Gédéon puisse vaincre? La première des choses qui a permis à Gédéon puisse réussir, c'est sa relation avec Dieu. Dis avec moi, avec Dieu. Tu peux avoir toutes les relations, mais vérifie quelle est ta relation avec Dieu. Si tu es en bonne relation avec Dieu, cela te suffit. Il a marché, il a commencé avec Dieu. Il a terminé avec Dieu. Je sais qu'il y avait des difficultés que je vais vous démontrer, deux choses, si le temps va me permettre. Mais il a au moins commencé avec Dieu. Dieu le visite, Dieu lui parle. Il a eu le courage d'aller détruire les dieux de Baal qui étaient dans leur parcelle. C'est comme ça qu'on l'appellera Jéribal, qui signifie c'est lui qui a combattu, c'est lui qui a résisté contre Baal. Je lève ma main droite, que les démons, la malédiction, les difficultés, le problème de la nation, que tu te lèves comme un Gédéon. Le problème de votre famille, que tu sois leur Jéribal. Le problème dans votre entreprise, que tu sois comme un Jéribal. Le problème dans votre foyer, que tu sois comme un Jéribal. Le problème dans votre famille, dans votre église, dans tous les domaines de la vie, là où tu te retrouves, que tu sois comme un Jéribal. C'est lui qui va battre l'ennemi qui est en train de maltraiter la vie de membres de votre famille, de votre entreprise ou partout où tu te retrouves. Gédéon, 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 son nom signifie tailler ou celui qui fend. Donc c'est lui qui taille ou celui qui fend. Donc qui coupe, qui taille en morceaux, qui dépièce. Et on ajouta le nom de Jéribal. Jéribal est celui qui se lève et qui résiste, qui combat contre Baal. Donc il avait la capacité de tailler, d'abattre, de détruire. Pas seulement ça, mais il pouvait se lever contre. Je lève ma main droite. Je déclare que vous soyez des sœurs et des frères qui se lèvent contre le célibat, la stérilité, la malédiction, la pauvreté, l'impudicité, l'adultère de votre famille, de votre nation, la honte, la médiocrité. Que tu sois celui, quand tu te lèves, tu détruis tout. À cause de quoi? Premièrement, la relation que tu as avec Dieu. Deuxième des choses, le deuxième secret de Gédéon. Gédéon s'est fait entourer des hommes compétents ou aptes. Quand tu as la relation avec Dieu, deuxième des choses, dans la vie, il ne faut pas tisser des relations avec n'importe qui. Il faut tisser des relations avec des hommes compétents, des hommes aptes, des personnes qualifiées, des personnes qui ont une compréhension facile. Les gens qui savent faire un jugement de valeur, un jugement juste. Des hommes qui ont la lucidité. Les gens qui savent s'adapter au temps, aux circonstances. Gédéon, tu n'as pas à t'entourer de n'importe qui. Dans la vie, il vaut mieux être mieux entouré que ne pas être entouré. Des fois, nous avons des relations qui sont encombrantes. Quelqu'un qui est avec toi, mais qui devient une charge. Il est incompétent, mais tu es toujours avec lui. Il ne comprend rien, mais tu es toujours là avec lui. En cette période de Covid, pendant ou après, et je sais qu'on va vivre avec cela. C'est comme ça que nous avons toujours des masques avec nous. Maintenant, il faut t'habituer. Quand tu sors de chez toi, il faut avoir le masque. Il faut laver les mains. Il faut savoir laver les mains avec le savon. Il faut le faire. Il faut garder la distance physique. Cette distanciation physique, c'est important de 1 mètre, 1 mètre et même 2 mètres. Il faut le faire. Puisque nous avons encore besoin de toi. Quand tu veux tousser ou éternuer, il faut le faire.
au creux de votre coude, puisque nous voulons que tu sois en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus, entoure-toi des hommes compétents, des hommes aptes. Dans la vie, il ne faut pas se faire entourer des hommes et des femmes qui te prennent beaucoup de temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est le moment que tu peux passer dans la présence de Dieu. Il ne faut pas rester avec des hommes et des femmes qui ne sont pas capables de comprendre facilement ce que tu dis et ce que tu fais. Parce que ça va te prendre trop de temps et ça va t'embrouiller. Gédéon n'était pas entouré de n'importe qui. Gédéon était entouré de jeunes gens qui pouvaient comprendre ce qu'il allait faire. Déjà, quand Dieu lui dit, tu dois agir, Gédéon s'est choisi 10 personnes avec qui il a travaillé pour détruire l'autel de Baal qui était chez eux. Il n'a pas pris n'importe qui. Il a pris des hommes qui étaient capables de l'aider à détruire les dieux de Baal qui étaient chez eux. Dans la vie, il ne faut pas rester avec des hommes et des femmes qui te prennent du temps, qui ne comprennent rien et qui sont là inutilement, qui ne savent pas que les temps qu'ils sont en train de te prendre, les temps que vous utilisez abusivement, tu pouvais devenir riche, tu pouvais être fort spirituellement, tu pouvais même méditer la parole, tu pouvais même travailler pour ta famille. Il ne faut pas rester avec des paresseux. Ça, ce sont des hommes que j'appelle des hommes qui ont des cœurs à gauche. Ils sont naturels, normaux et ils ne comprennent rien. Ils ont beaucoup de temps. La Bible dit il ne faut pas renvoyer ce que tu peux faire maintenant. Tu renvoies ça après. Ou ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le renvoies à demain. Des gens qui agissent comme ça, ce sont des gens qui resteront toujours pauvres. Deuxième secret de Gédéon. Troisième, merci. Oh, vous êtes en train de suivre. Troisième secret de Gédéon. Dans la vie, Gédéon nous a montré qu'il faut être entouré des hommes ou des femmes selon le besoin, selon la vision ou selon le projet. Il ne faut pas se faire encombrer. L'intelligence relationnelle nous pousse à avoir la relation, premièrement avec Dieu, deuxièmement, à avoir des relations avec des hommes compétents, troisième des choses, à avoir des relations avec des hommes utiles, selon le besoin. Gédéon a pris 10 hommes pour détruire l'autel de Baal. Au chapitre 6, le verset 27. Chapitre 6, verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Donc il a pris 10 de ses serviteurs. Donc la famille de Gédéon, quoi qu'il disait, c'est une petite famille. Ils avaient des serviteurs. Donc c'était par simplicité, par humilité. La sagesse nous pousse à être humble, à être simple. Mais tu es fort. Alors à des moments, il ne faut pas que tout le monde sache ce que tu es. Puisque Betouba Congo, quand nous agissons, tu crois que je n'ai rien. Je peux avoir même une voiture, mais je marche à pied. Je peux monter dans ma voiture. Cette voiture-là, qui fait les taxis, c'est ma voiture. Mais quand j'entre, comme il y a beaucoup de gens, je paye aussi. Et tu crois que je suis un client, oh, c'est moi le patron. Mais na sali kakapo, na boyi makambu. Na boyi makambu. Na déclaré na komba Yesu. Sois intelligent comme Gédéon. Dans la vie, il y a des gens qui sont très simples. Par rapport à Oyaza. Gédéon a dit que je suis simple, mais or il avait beaucoup de serviteurs. Pour son premier exploit, il prend 10 de ses serviteurs. Au chapitre 7, le verset 7, la Bible dit, et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je livrerai mendiant entre tes mains.
que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Pour la victoire sur les Madianites, il a utilisé 300 personnes. Mais pour détruire l'autel de Baal, il a utilisé combien de personnes? 10 personnes. Le chapitre 6, le chapitre 7, le verset 10. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Il avait 300 serviteurs ou 300 soldats. Mais pour aller dans les camps de Madianites, écoutez ce que le Madianite disait. Dans leur tente, il a fallu qu'il soit accompagné de 10. Si tu as peur, prends avec toi Pura. Donc il a laissé les 299 ou 299 pour prendre seulement une seule personne Pura. Donc dans la vie, il ne faut pas se faire encombrer. Mais même quand tu as déjà à côté de toi, il faut savoir les utiliser selon les besoins. Jésus avait beaucoup de disciples. Mais la Bible dit, à un moment donné, il a utilisé 120 disciples. À un moment donné, il a utilisé 70 disciples, 70. Et pour choisir les apôtres, il a choisi 12 apôtres. Mais parmi les 12 apôtres, il avait encore 3 apôtres avec qui il se promenait beaucoup, qu'on a appelé les colonnes de l'église, le fils de feu, le fire. Mais parmi les 3, il y avait un qui l'aimait beaucoup. Et parmi les 3, il y avait un qui a laissé l'église. Alléluia. Il y a des gens qui racontent des choses, oh non, c'est comme si balingake mingi. Balingake mingi te, mais na dossier on est aillé. Maman, même à la maison, il faut y ba moi na nini ya ko utiliser le likambo songolo. Faut pas faire des sentiments à tout moment. Beaucoup de gens échouent puisque oh non le colo na utiliser qui est lobby, il faut utiliser sous le loté. Ba utiliser ka batunyo soit à tout moment. Même dans l'église, le Seigneur Jésus nous a montré, même pour sa mort, la Bible dit, lui-même a choisi Judas. Donc Judas était là pour le trahir. Pierre était là pour le succéder. Jean était là pour l'aimer et aimer ses parents. Philippe était là pour des relations internationales. Chacun de nous est à côté de Dieu ou à côté d'un leader pour un but. Ne sois pas entouré avec des hommes sans savoir pourquoi ils sont autour de toi. Et puis ne sois pas toujours avec des gens sans savoir pourquoi tu es avec eux. Car tu risques de regretter. Qui comprend? Si tu comprends, tu dis relation. Dis avec moi l'intelligence. Je déclare que soyez le bienvenu à l'école de l'intelligence. Tes relations doivent être des relations réfléchies. Nous sommes déjà au 4e point. Je peux aller au 4e point? 4e point, n'est-ce pas? 4e secret de Gédéon. Dans la vie, il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui ont une attitude positive. Dites avec moi positive. Quand tu as la relation avec Dieu, quand tu es entouré avec des hommes et des femmes par rapport aux besoins que tu as, quand tu es entouré avec des hommes et des femmes par rapport à leurs compétences, je t'ajoute, 4e des choses, sois entouré des hommes et des femmes par rapport à leur attitude positive. Des hommes qui ont la foi, des hommes qui ont le courage, des hommes qui ont une détermination. Il ne faut pas se faire entourer de peureux. La Bible dit, toujours dans Juge chapitre 7, le verset 3, plie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur, qui s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta que 10 000. Il avait 32 000 personnes mal entourées. Alors lui, il croyait que pour vaincre les Madianites, comme ils ont fait 7 ans, ils nous ont malmenés, il fallait avoir beaucoup de soldats. Dieu lui fait voir, il dit, crie seulement, que celui qui a peur, que celui qui est craintif, qu'il rentre. Combien sont rentrés? La Bible dit,
22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. 22 000. Il en avait 32 000. Ils sont restés 10 000. Il y a des gens qui t'entourent, mais ce sont des craintifs, des peureux. Quand toi tu veux faire quelque chose, il commence à te faire réfléchir. C'est comme le grand frère de David. David dit, c'est lui qui va battre Gédéon, qu'est-ce qu'on va lui faire? Écoutez son grand frère, toi tu es comme ça, toi tu es orgueilleux, nous connaissons tes intentions. David a fait quoi? Il se retourna de son frère et puis il partit. Il y a des gens qui nous entourent mais qui sont de peureux. Ils sont de peureux pourquoi? Puisque l'objectif que tu as, le projet que tu as, ça leur dépasse. Ils ne voient pas où est-ce que nous allons trouver l'argent. Jésus était aussi des fois mal entouré, regardez. Mais il y a les fidèles qui sont là, qui ont faim, ils n'ont pas à manger, ils sont fatigués. Ce sont les disciples qui sont venus lui dire, Monsieur le prédicateur, tous les gens qui t'écoutent sont fatigués, ils ont faim. Ce sont eux qui ont remarqué. Et le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Écoutez la réponse, nous n'avons rien, nous avons peu d'argent. Bateau nous sommes entourés au samba solution. Mami, quand tu es là, tu vas entouré sans solution. Dans la vie, il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui t'apportent des solutions. Pas des hommes peureux. Pasteur veut faire ceci. Est-ce que na caisse mongeza? Est-ce que biso makamanza me tout moment ici makana caisse? Et moko makambo ici makaya caisse te, makambo ici makaya révélation. Na tomo le boka mbali likolo. Bana nanda kuno balia biloko euti lokola na likolo. Israël n'a pas mangé le pain qu'eux-mêmes avaient fabriqué ou le pain qu'eux-mêmes avaient cuit. Non, Israël a mangé la manne du ciel. À des moments, c'est le miracle qui compte. Na tombe le boko na lobi bato nyonso baza pembe na yo baza na bango na ba vision te baza ba courageux te ba longwa. Si toi-même tu n'es pas courageux, bato ba ko risquer bazongi so ciment. Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as, ils sont encore nombreux, descends encore vers l'eau et là je t'en ferai, tu feras encore le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en le portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Il y a eu des craintifs et des peureux qui sont rentrés. Ils étaient au nombre de combien? 22 000. Et il est resté avec 10 000. Dieu dit, je vais t'amener quelque part. Oh! Et là, vous qui nous suivez sur WhatsApp, sur Facebook, vous qui êtes sur YouTube, le banan amène avant de continuer. Il y a des moments, l'élimination que Dieu lui-même fait. Il nous amène tous devant des obstacles, puis il faut éliminer. Il dit à Gédéon, tu diras celui qui a peur ou qui a, celui qui est un craintif qu'il rentre. Mais pour le choix ou la sélection ou l'élimination, dans le deuxième niveau, ce n'est pas Gédéon qui savait ce que Dieu allait faire. Alors tous ceux qui ont lapé l'eau, en prenant l'eau avec leurs mains, pour les amener vers leur bouche, ce sont des gens que tu vas choisir. Donc là, Gédéon a quitter. Oh non, c'est un piège. C'est un piège. Une situation est arrivée pour connaître quel est l'état de ton cœur. Dans la vie, il y a des gens qui sont éliminés par le plaisir. Il y a des gens qui sont éliminés puisqu'il y a la nourriture. Soit mon mbongo qui pasteur et baby, qui évangéliste et koufi, qui docteur et koufi, qui prophète et koufi, qui apôtre et koufi.
qui musicien et koufi pour amoni mwasi. Mumswa ko mona gloire te. Bilamba ko kakate. Je lève ma main droite. Oko mana maîtrise na ba caractère na ba comportement na yo. Oko ko sa médaille devant n'importe quoi et n'importe qui. Et Dieu dit à Gédéon, Batunyo swana basanine, bazonga. Il avait avec lui combien? Il était resté avec 10 000 personnes. Mais il n'y a que 300 personnes qui ont l'appel l'eau. Donc 9 700 bazongi lisusu. Bangonyo so bakoyi na ma balobi to mona maikala. Eza na badu musubo tambo na bango mitema na bango ezaka mukoloni to kolia mbongo église oyo. Mukoloni na komona clair na musala oyo. Mukoloni to komona clair na famille oyo. Batu wana mukolo bako mona likambo komona ne bako bimisa manzaka. Il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui sont positives. Des gens qui peuvent dire, malgré les circonstances, avançons. Même si nous avons faim, avançons. Même si tu n'as rien, avançons. Cinquième des choses. Il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui ont un esprit d'équipe ou un esprit de famille. L'esprit d'équipe. Veillez à ce que vous n'ayez pas des hommes qui facilement facilitent la division, la discrimination. Il faut que tu sois entouré des hommes qui luttent pour l'unité. Les gens qui luttent pour conserver l'unité. Les gens qui se battent pour que nous ne puissions pas perdre quelqu'un dans notre entourage. Gédéon a lutté pour rester avec tout le monde. Mais c'est Dieu qui a fait que les gens puissent partir. L'esprit d'équipe permet à ce que tu avances dans la vie. Jésus a dit aux disciples, puisque les disciples avaient trouvé que les gens injuriaient Jésus, murmuraient, et ils ont dit, qu'on demande le feu pour que ces gens soient consumés. Jésus a dit, non, il ne faut pas le faire. Vous ne savez pas. Pierre, très fâché, il a pris l'épée. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus a dit, remets ton épée. C'est lui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Jonas, il savait que les gens de Ninive avaient malmené Israël. Alors Dieu l'envoie pour évangéliser à Ninive. Il a refusé. Mais Dieu lui dit, tu vas partir. Et Dieu a créé tous les moyens possibles, même le poisson, l'a récupéré pour le vomir à Ninive. Et il dit à Dieu, je savais quand je prêcherai, ils vont se repentir. Dieu n'a pas envie de perdre. Dieu a besoin de conserver. Et Jésus a dit, Père, j'ai conservé tout cela que tu m'avais donné. Je n'ai perdu personne, si ce n'est que le fils de la perdition. Je voudrais dire à quelqu'un, sois entouré des hommes et des femmes qui tiennent compte que nous ne pouvons pas perdre tel frère, telle soeur, tel agent. Il faut que tu sois entouré des hommes et des femmes qui ont un esprit d'équipe et l'esprit de famille. Je peux aller même très loin. L'enfant prodigue se retrouve qu'il avait demandé la richesse auprès de ses parents et il est parti. Mais à son retour, son père l'a accueilli, a organisé une fête. Mais son grand frère à son arrivée, papa, moi no yakendaka, asu biloko na yo, abebisi nyonso, asongi osaili fête. Nga osaila nga fête. Écoutez le père, ton frère qui était mort, on l'a retrouvé. Ton frère qui était perdu, on l'a retrouvé vivant. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on organise une fête? Donc le grand frère était resté à côté de papa, vivant, travaillant, mais ne cherchant pas où se trouve mon petit frère. Dans la famille, il faut qu'on veille. Bateau moni baza wana pona ko tongaka. Ata mutaza compétent et toi entouré pour te salisayer. Mais on ne doit pas chercher à l'éliminer. L'esprit d'équipe fait que même s'il est faible, il faut te salisayer. Ceux qui sont retournés, Gédéon est parti avec cela. Mais quand ils ont réussi le butin, la loi de Dieu était très forte en disant, même les soldats qui n'étaient pas partis à la guerre, quand vous revenez avec le butin de guerre, il faut aussi lui donner. Savoir partager la gloire. Toi, tu travailles, mais c'est au nom de la famille. Tu travailles, c'est au nom de l'église. Tu travailles, c'est au nom de la nation. Tu ne dois pas travailler pour toi seul. Le balanga esprit d'équipe. Le balanga esprit de famille. Je déclare au nom de Jésus que vous allez entourer sixièmement des hommes et des femmes qui ont la capacité de transformer des conflits
des difficultés, des épreuves, des échecs en des opportunités. Sois entouré des hommes et des femmes, pas seulement puisqu'ils ont l'esprit d'équipe ou de famille, pas seulement puisque ces hommes-là et ces femmes-là ont une attitude positive, pas seulement puisque ces hommes et ces femmes sont utiles pour tel ou tel projet, et tu as la relation avec Dieu, tu as des hommes et des femmes compétents, mais sois aussi entouré des hommes et des femmes qui ont la capacité de transformer les conflits, les difficultés, les épreuves, les échecs en des opportunités. Quelqu'un est en train de comprendre avec moi que tu peux être entouré de gens, mais tu dois connaître comment utiliser chaque personne dans chaque domaine pour que tu puisses avancer et réussir. Amen. Dan, est-ce que tu comprends? Dans la chorale, ce n'est pas tout le monde qui peut chanter la voix alto. Hein, vous les classez par rapport. Ce n'est pas tout le monde qui va jouer à la batterie, à la guitare, au clavier. Non. Chacun est là, mais ce qu'il fait, ça fait un orchestre et puis on chante. C'est comme ça qu'aussi dans la vie. Classer les gens par rapport à leurs compétences. Il y a des gens qui sont très forts à régler les conflits. Alors, il y a ceux qui sont compétents pour t'aider à réaliser des projets. Alors, quand il y a des conflits, cherchez ceux qui ont la capacité de régler les conflits. Il faut veiller. Il y a un oncle qui est capable, même s'il est pauvre, même s'il n'a rien, de régler les conflits. Il y a des frères qui sont capables de travailler à l'église. Mais il y a des gens aussi, il faut foufouer ça là. Donc, si vous avez foufou, vous avez foufou. Bata fufu boluki ba on era fufu batu er bozana fufu te boluka bato baliaka te ba osa musala. Dans la vie, il faut savoir utiliser les gens. Qui dit amen? Sixième secret, j'ai dit, Gédéon a réussi à avoir des hommes et des femmes qui pouvaient transformer les conflits en des opportunités. Gédéon, l'ange de l'Éternel lui dit, tu es un vaillant héros. Mais Gédéon dans son cœur dit à l'ange, mais où est le Dieu dont nos pères nous ont raconté? Où est ce Dieu-là? Donc les difficultés étaient devant Gédéon. Il voyait la souffrance du peuple. Mais il se disait, mais comment? Il y a des problèmes. Il y a la famine. Nous sommes esclaves. On vient tout le temps prendre nos richesses. Mais est-ce que ça ne peut pas changer? Dans son cœur, puisqu'il avait l'intention de transformer cet état de choses, Dieu l'a utilisé. Quand tu es prêt à avoir compassion des gens, Dieu va t'utiliser. Quand tu es prêt à te donner, à te sacrifier pour les autres, Dieu va t'utiliser. Quand tu es prêt à conserver l'unité, à conserver l'amour dans la famille, dans l'église, dans la nation, Dieu va t'utiliser. Je déclare au nom de Jésus que tu ne sois pas n'importe qui, que tu sois mieux entouré. Entouré des hommes et des femmes, même quand ça ne marche pas, il peut crier comme Jésus. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je lève ma main droite, que tu sois comme Joseph, qui a dit à ses frères, je sais, vous avez voulu que je puisse mourir, mais Dieu a transformé le mal en bien. Vous avez cherché à me faire du mal, mais Dieu a transformé. Un homme qui était prêt à pardonner, prêt à avancer, à marcher même avec les ennemis, prêt à bénir ceux qui le maudissaient. Je voudrais dire à quelqu'un, tes relations doivent être des relations où tu es capable, où tous ceux qui t'entourent sont capables de tout transformer. Tu étais déjà au 6e, prends le 7e. C'est le 7e, n'est-ce pas? Dans la vie, il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui sont zélés pour toi, qui sont dévoués pour toi, qui savent se sacrifier pour toi, se sacrifier pour le projet, se sacrifier pour le projet de Dieu. La Bible dit, Gédéon, écoutez ce qu'il a fait. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les criches. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Tous les vaillants héros, les 300, ils criaient l'épée de Gédéon et l'épée de l'Éternel. Ils n'ont pas dit,
Dans la vie, il ne faut pas se faire entourer des gens qui t'acceptent seulement. Ou qui te tolèrent seulement. Il faut se faire entourer des hommes et des femmes qui te considèrent et qui acceptent ton leadership. Ndenge to uti na confinement boy. Ba famille esimbi. Eza famille papa na maman ba nimeko vana ndako. Mais bateau ba swani mikolo yo. Ba potani tisuko ba so potana. Puisque papa na maman ba nima na kati. Na déclaré na kombo Yesu. Na ndako na bino, bo vivre une vie d'harmonie. Bon ndimana. L'apôtre Paul dit, les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Galates chapitre 4, verset 7. Le jour où j'ai lu ce verset pour la première fois, quand j'ai compris, j'étais étonné. Il y a les ailes pour Dieu. Il y a les ailes pour la maison de Dieu. Mais il y a aussi les ailes pour l'homme de Dieu. Jésus avait les ailes de la maison de l'Éternel. Il dit, les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent. Les ailes de l'Éternel me dévorent. Mais il y a aussi les ailes pour l'homme de Dieu. Celui qui ne croit pas à ton leadership, au talent et au don que tu as, il peut t'écraser un jour. Mais quand quelqu'un croit en ce que tu es, en ce que tu fais, c'est une personne qui est prête à se sacrifier même pour toi. Jésus croyait en Dieu, en son Père qui s'est sacrifié, puisqu'il savait ce que son Père est capable de faire. Dans une famille, quand maman sait que mon mari m'aime, et quand l'homme sait que ma femme est soumise, le mari fera tout ce qu'il peut faire pour éviter que moi sois soumise. Les parents peuvent se sacrifier pour toi, mon jeune frère, ma jeune soeur. Quand les parents savent que tu es obéissant et que tu peux les honorer à tout moment. Oh, je déclare que tu sois entouré des hommes et des femmes qui vous rassurent, qui ne vont pas vous remplacer, qui ne vont pas vous renverser, qui ne vont pas vous détrôner, ni vous détourner. Je répète, sois entouré des hommes et des femmes qui ne vont pas vous renverser, ni vous remplacer, ni vous détourner, ni vous détrôner. Que tu sois entouré des hommes et des femmes intègres, fidèles, reconnaissants à ta personne, à ton œuvre. Ceux qui sont restés après la mort de Gédéon, Israël a fait des choses abominables. Israël a tout fait pour oublier le bienfait de Gédéon. Ils ont placé à la tête d'Israël l'un des fils de Gédéon, mais le fils qu'il avait eu avec une concubine. Alors l'un de ses enfants se leva et démontra à tous ceux qui avaient fait cela en leur disant, ce que vous avez fait, Jephthé a dit à tout le monde, ce que vous avez fait, vous avez très mal agi à l'égard de mon père. Mon père qui a fait du bien pour vous. Mais aujourd'hui, vous vous êtes arrangés pour tuer ses enfants. Gédéon avait beaucoup d'enfants. 70 enfants. Banamibali 70. Adaki Moboulou, Gédéon. Mais son enfant, son premier-né se leva et il leur dit, vous avez fait du mal à mon père. Vous n'avez pas reconnu ses bienfaits. Vous avez joué avec lui. Lui qui s'est sacrifié pour vous. Lui qui a donné toute sa vie pour vous. Mais vous avez oublié ses bienfaits. Là, c'est au chapitre 8, à partir du 12e verset. Et le fils a parlé avec tout son cœur, en leur démontrant que vous avez très mal agi. Dans la vie, il ne faut pas que tu sois oublié. Bien-aimé, des autres leçons, c'est à suivre le dimanche prochain. Tu peux avoir une bonne vie, mais quand tu es mal entouré, les choses vont mal tourner dans ta vie. Si tu peux retenir ces 6 points que je t'ai donnés aujourd'hui, j'ajouterai 2 peut-être le dimanche prochain et pour aller à une autre dimension. Ça va te permettre de réussir. Gédéon a fait des exploits. 40 ans durant, personne ne pouvait lever la main
puisqu'il avait une relation avec Dieu, entouré des hommes compétents, des gens qui avaient un esprit positif, des gens qui avaient un esprit de famille, entouré des gens selon le projet, selon la vision, selon la réalité. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous couvre de ses grâces. Je vais prier avec quelqu'un. Peut-être que tu as eu de mauvaises relations. Peut-être que tu as perdu ta relation avec Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Incline ta tête. Nous voulons prier. Je commence à prier avec ceux-là qui ont reconnu qu'ils avaient commencé peut-être avec Dieu et ils avaient abandonné Dieu. Il y a de ceux-là qui jamais n'avaient donné sa vie à Dieu. J'aimerais prier avec toi. C'est la bonne relation, la relation avec Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, aujourd'hui je te donne ma vie. Aujourd'hui je renouvelle ma relation avec toi. Mon intimité, ma relation doit rester intacte et ça doit même s'améliorer. Oh Dieu, exauce la prière de mon frère et de ma soeur qui reconnaît qu'il a fait de mauvais choix. Il était mal entouré. C'est comme ça qu'il a échoué. Mais il peut reprendre avec toi. Seigneur, Dieu, aide-moi. Aide ma famille. Aide mon église, ma nation. Aide-nous, Seigneur, à être mieux entourés. Entourés des hommes qui ont l'esprit d'équipe et l'esprit de famille. Des hommes et des femmes qui peuvent transformer les conflits, les difficultés, les épreuves, les échecs à des opportunités. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prie avec cette famille. Je prie pour ma soeur, pour mon frère. Nous prions pour toutes nos familles, Seigneur. Et nous voulons, au nom de Jésus, en ce 3e dimanche, en cette période de déconfinement ou de confinement selon les coins, Seigneur, en Europe, en Asie, en Amérique, au Canada, en Afrique, à tous ceux-là qui nous suivent, Seigneur, je prie au nom de Jésus, que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous entoure des hommes et des femmes qui vont réussir et qui vous aideront à réussir. Que toi-même, que tu sois une bénédiction. Au nom de Jésus, que la crainte, que la peur ne puisse pas te détruire, ni détruire l'héros qui est en toi. Gédéon était un héros, mais il ne savait pas. Je déclare au nom de Jésus que la maladie ne puisse pas te détruire. Je prie pour celui qui est malade, même sur le lit de l'hôpital, que l'Éternel t'apporte la guérison. Je prie pour celui qui passe des moments difficiles, des moments de chômage, les moments d'échec. Même si tu avais péché, tu étais tombé, tu avais abandonné l'œuvre de Dieu. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse te relever. Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu est avec toi. Je prie pour quelqu'un qui était découragé, qui croyait qu'il ne pouvait rien faire. Lève-toi comme un Gédéon. Lève-toi ma jeune soeur, mon jeune frère. Lève-toi papa, lève-toi maman. Va agir. Là où tu avais échoué hier, là où la famille avait échoué hier, tu peux reprendre. Je déclare au nom de Jésus, s'il y avait des gens qui étaient découragés, s'il y avait des gens qui parlaient de ta taille, de ta manière de faire, de ton niveau intellectuel, qui parlaient de tes moyens, ils te démontraient que tu ne pouvais rien faire. Aujourd'hui, je m'adresse à toi et je dis, au nom de Jésus-Christ Nazareth, avec Dieu, tu peux faire des exploits. Amen. Ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton rang social qui peut empêcher Dieu d'agir avec toi ou d'opérer avec toi. Tu peux aller loin. Je parle à un Gédéon, je parle à une Gédéon. Je sais que toi, là où tu es, tu peux avancer. Que la semaine soit une semaine bénie. Yes. Que l'Éternel te bénisse le lundi, yes. Qu'il te protège le mardi, yes. Qu'il te sécurise le mercredi, qu'il te bénisse et qu'il te soit favorable le jeudi. Quand nous arriverons le vendredi, que l'Éternel se lève comme un soleil dans ta vie. Quand tu arriveras le samedi, que tu puisses vivre sans stress. Et quand tu arriveras le dimanche, que tu l'adores pour lui dire que tu es bon. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci à toute l'équipe technique. Merci au fils d'Azaf. Merci à Momi. Merci à Maman Nono. Merci à Papa Robert. Merci à tous les frères et sœurs qui étaient là au niveau des techniques, au niveau de la presse. Nous vous disons bye bye. Bye bye. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Je veux n'être qu'à toi.